L'Union européenne n'a pas changé d'objectif. Il s'agit de détruire l'Alliance des États du Sahel et de la spolier. Je vais démontrer cela. Ça, je vous ai simplement laissé penser que c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je vais donner les preuves. Première preuve que l'Union européenne n'est pas animée de sincérité dans son approche de l'Alliance des États du Sahel. La première preuve, elle renvoie à l'histoire longue. L'ensemble des pays qui constituent l'Union européenne se trouve être l'essentiel des pays qui ont pratiqué contre les Africains la traite négrière, la colonisation. Dans aucun de ces pays, les Africains n'ont fait l'objet d'un procès en réparation, un procès en repentance, un procès en restitution de ce qui leur a été volé pendant pratiquement 300 ans, la traite négrière. Tous ces pays de l'Union européenne, il n'y en a pas un seul qui a accepté de payer pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques qu'ils ont perpétrés contre les Africains. On appelle ça l'argument 1. Ces gens ne sont pas repentants. Monsieur Joao, etc., il vient du Portugal, l'un des pays les plus négriers de l'histoire humaine. L'un des pays qui a construit sa fortune sur le sang des Noirs. Le Portugal n'a jamais tenu un seul procès pour juger les crimes qu'il a commis pendant la traite négrière. Les crimes qu'il a commis pendant la pénétration et pendant la période de domination coloniale. Et je vous rappelle que le Portugal, par exemple, le pays de cet ambassadeur-là, continuait à massacrer les Africains au début des années 80. La colonisation portugaise fut l'une des plus tardives et des plus récalcitrantes du territoire africain. Ils étaient encore en Angola à la fin des années 70 pour tenter de réduire les Africains, eh bien, les maintenir en colonie. Ils étaient encore au Mozambique. Ils étaient encore en Guinée-Bissau, ces Portugais-là. Et ils n'ont jamais tenu un seul procès. Ils n'ont jamais envisagé de se repentir et ils n'ont jamais payé un seul radis pour tous les crimes de guerre, pour tous les crimes économiques, pour tous les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis en Afrique. Alors, je pose la question aux Africains en général, pas seulement à l'AES. Est-ce que une Union européenne composée de puissances non repentantes qui ont perpétré les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, négriers et coloniaux, est-ce que cette Union européenne est digne de confiance? Est-ce que cette Union européenne-là est digne de confiance? D'un point de vue historique, non. Tant que l'Union européenne n'a pas tenu les procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes économiques perpétrés pendant la traite négrière et pendant la colonisation, elle n'aura jamais la confiance d'Africains cultivés, avertis et éveillés. Écrivez ça. Aya Sebe. Écrivez d'abord, ça c'est un. Ça c'est le premier point. Le contentieux historique doit être soldé avant que ces gens-là prétendent avoir des relations harmonieuses avec les puissances africaines. Ça c'est un. Maintenant on passe au deuxième argument. Comment l'Union européenne s'est-elle comportée envers les trois pays qui constituent aujourd'hui la confédération de l'Alliance des États du Sahel? Comment s'est-elle comportée envers eux? Je tiens à vous faire remarquer que l'Union européenne a été systématiquement du côté de l'agression contre le Mali, de l'agression contre le Burkina Faso et de l'agression contre le Niger. C'est elle, en particulier pilotée par les néocolonialistes français, qui a organisé la répression contre le Mali, la répression contre le Burkina Faso, la répression contre le Niger. Je me souviens comme hier d'un communiqué signé par une vingtaine de pays européens au mois de décembre 2021, menaçant le Mali et prévenant le Mali que s'il diversifiait son partenariat stratégique en tissant des accords avec la Russie, il serait puni et qu'il serait demandé à la CEDEAO de le punir. Au mois de décembre 2021, Emmanuel Macron, président français, et toute la diplomatie française disaient ouvertement qu'ils allaient obtenir de la CEDEAO que dès le mois de janvier au plus tard, le Mali soit frappé sévèrement. Et cela arriva exactement le 9 janvier 2022. Ces gens-là étaient derrière. Et ils ont signé un communiqué pour prévenir le Mali qu'ils allaient le frapper. Et le 9 janvier 2022, ils le frappèrent. La mémoire est fondamentale. Maintenant, je passe à un troisième argument. Troisième argument pour que vous sachiez que l'Union européenne, là, ne peut pas aimer l'AES. Ni sur cette terre, ni sur l'autre. Il faudrait que l'Union européenne ne soit plus elle-même pour qu'elle aime l'AES. Le troisième argument, c'est
Les organisations terroristes qui attaquent aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger, les organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel, le Golfe de Guinée, la République démocratique du Congo, les flancs du Zambèze au Mozambique, qui ensanglantent le nord du Cameroun, qui ensanglantent le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, qui ont déchiqueté la Libye, qui a organisé la grande invasion terroriste de l'Afrique? Quelle est l'organisation qui a organisé la grande invasion terroriste de l'Afrique au XXIe siècle? Cette organisation s'appelle l'OTAN. Et l'OTAN, c'est l'organisation qui chapeaute l'Union européenne. L'Union européenne est un sous-ensemble de l'OTAN.